Bonjour, bienvenue à la suite de notre séance euh, sur le radier général. Voilà, on a, on s'était arrêté à ces niveaux. Voilà, on a des différentes valeurs. Et à présent, nous allons entrer, entrer ces paramètres et voir comment est-ce que ça va nous donner. Qu'est-ce qu'il faut? Nous venons ici, on vient dans notre logiciel, Social Analysis, 0, 0. Nous allons supprimer tous les appuis nodaux encastrement. Oui. Et par la suite, nous allons maintenant mettre nos entrées, nos données. On vient ici, ligne de construction, à partir de 2. À partir de 2, moins 50. Ajouter, gras. Nous allons appliquer. Voilà. Et à partir de 7, plus 50. Ajouter, gras, à appliquer. Nous venons dans Z. À partir de E. Plus 50. Ajouter, gras. Et à partir de A, moins 50. Voilà. Appliquer. Voilà. Venons dans DAL. On va entrer une nouvelle section. Radier. Épaisseur 50. Paramètre de l'élasticité du sol. C'est ici, une fois que vous cochez, c'est ici qu'on va introduire le paramètre KZ. Alors, le coefficient d'élasticité du sol, il y a plusieurs manières de pouvoir le déterminer avec le logiciel. Premièrement, si vous optez une autre méthode, la méthode, vous voulez, vous ne le calculez pas vous-même, vous voulez que le logiciel le fasse à votre place, venez juste ici en fonction des par rapport à la stratification de votre sol, vous pouvez entrer ces données, c'est-à-dire les niveaux, l'épaisseur de la couche, les poids volumiques, disons les propriétés mécaniques de votre sol. Une fois que vous l'avez et vous l'introduisez dans le logiciel, facilement on va vous donner la valeur KZ. Pour nous ici, KZ, on va trouver 12 000. Alors, ici, en tout cas, si vous laissez ça comme ça, il n'y a pas de problème. Mais enfin, il y a pas vraiment grand souci. Il n'y a pas vraiment, il y a pas de souci à se faire. Et lorsque vous allez lancer les calculs, vous aurez un message d'avertissement. C'est pas, ces messages ne va pas changer en rien les résultats que vous allez trouver. C'est tout à fait normal. Mais généralement, pour ces cas, pour que vous n'ayez pas ces messages d'erreur, le KX et les KY, le KX et les KY, ces valeurs sont tout simplement les 10% de KZ. C'est-à-dire, on aura 1200, ici aussi 1200. Ajouter. La méthode de matériaux, béton B20. Ajouter, puis fermer. Nous venons sur radier, modèle, OK, rectangle. Donc on a besoin seulement de 3 points.
Ok. Nous allons déterminer aussi, c'est très important, déterminer le sens par rapport au petit côté. Ok. À présent, nous avons nous avons notre structure et nous avons notre radier plat. Alors, ce qu'il faut faire, il faut carrément lancer des calculs, tout simplement. Il y a un problème par rapport à la version. Voilà, on essaie un peu de corriger, voilà, relancer les calculs. Voilà, pas d'appui, c'est pas grave comme avertissement. Alors, nous allons maintenant faire l'analyse de notre radier. Qu'est-ce que nous attendons par analyse? C'est-à-dire, nous allons vérifier. On va faire différentes vérifications. Notamment, on va faire la vérification on va faire la vérification cisaillement. Et par la suite, nous allons faire la vérification au non-poinçonnement. Voilà. Nous allons faire la vérification au non-poinçonnement. Et puis, nous allons voir par rapport aux cartographies, différentes cartographies, nous allons voir aussi notamment des valeurs ultimes, cisaillement, les moments de flexion, tout ça, etc. En ce qui concerne, nous commençons par le premier point de notre vérification, c'est le premier point, c'est vérification au cisaillement. Nous allons vérifier. Il faudra que la contrainte au cisaillement ou la contrainte tangentielle de notre radier doit être inférieure ou égale à la contrainte tangentielle ultime. Cette contrainte tangentielle ultime est donnée par cette valeur tau est égal à 0,05 fois FC 28 sur gamma B. On sait que gamma B vaut 1,5 et FC 28 vaut, c'est en fonction de la classe de notre béton. On avait choisi un béton B20, un béton B20, c'est-à-dire notre FC28 c'est de vaut 20
mégapascal, MPa. En remplaçant toutes ces valeurs, on aura tau limite vaut 1 mégapascal. Un mégapascal. Et nous allons voir la contrainte tangentielle de notre radier. Les différentes contraintes tangentielles de notre radier doivent, pour que la condition soit vérifiée, il faudra que les différentes contraintes tangentielles doivent être inférieures à cette valeur. Résultat, cartographie panneau. Voilà, contrainte cisaillement, description. C'est suivant X. Point extrême. Voilà. Nous voyons ici pour ce cas, suivant X, 1.60 et 1.61. Valeurs ne sont pas vérifiées. Et là, c'est à la contrainte. C'est souvent élu. On est à 2. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Et suivant Y. Alors, nous voyons que cette condition, premièrement, n'est pas vérifiée. Et nous allons passer à la deuxième vérification. La deuxième vérification, c'est tout simplement la vérification au non-poinçonnement. Ces valeurs sont supérieures à 1 mégapascal. La vérification non-poinçonnement est donnée par cette valeur. Il faudra que NU, c'est-à-dire que le fort normal ultime doit être inférieur ou égal à 0,07 fois mu C, qui est tout simplement, je veux vous dire ce que c'est, que je finisse la relation, fois H, la hauteur de notre radier, fois FC28, sur gamma B. Mu C, c'est tout simplement le périmètre de contour projeté sur le plan moyen du radier. Il est déterminé par cette relation de A plus 2 fois H, le tout multiplié par 2. Le A ici, c'est le côté le plus grand de notre poteau, bien du poteau le plus chargé.
on avait prévu une section de poteau de 40 carrés, c'est-à-dire A vaut 40 cm. 0,4 mètres. Si on vient se remplacer, et H, nous avons dit H c'est tout simplement la hauteur de notre radier, ou bien l'épaisseur de notre radier, qui est de 0,5 mètres. Si on vient remplacer ces valeurs, on aura 0,8 plus 1 le tout fois 2. Ce qui nous donne, donc on aura 1,8 mètres fois 2, qui nous donne 3,6 mètres. Nous allons maintenant remplacer revenir dans notre relation pour remplacer et trouver la valeur. Donc 0,07 multiplié par, mais si on a trouvé 3,6 mètres fois 3,6 comme périmètre de contour projeté sur le plan moyen de notre radier fois 0,5 mètres fois le FC20 tout en le convertissant. On va essayer en le convertissant en donc 20 mégapascal en kilonewton par mètre. Ça, on aura 200 000 kilonewton par mètre. On revient ici. 200 000 kilonewtons par mètre qu'on va diviser par 1,5. 1,5 c'est la valeur de gamma B. On a il y a une erreur ici, calcul. Voilà, c'est ici. FC28, le 20 mégapascal en kilonewton, c'est pas kilonewton par mètre mais c'est plutôt kilonewton par mètre carré.
et ça nous donne 220 fois, voilà, j'ai même bien écrit, c'est moi qui ai fait le calcul, donc ça fait 20 000 kilonewtons par mètre carré et non 200 000. On revient ici, la calculatrice. Donc on a donc 20 mégapascal, 3000, 20 000 divisé par 1.5, on a 13 333. On revient ici, 13 334 kilonewtons par mètre carré. Alors les mètres vont se simplifier. Donc on a enfin combien? 13 334 fois 0.07 fois 3.6 fois 0.5. Une valeur de 1680. Donc on a 1680 kilonewtons. Cette valeur, nous allons la comparer avec la valeur QU de notre poteau le plus chargé. Venons dans effort. Élu. Voilà, on a une valeur de 1747.80. Effort global. Dans notre élément qui est là. Nous rentrons. Nous avons une valeur de 1700. 1747. 1747.8. Cette valeur NU est supérieure à la valeur trouvée de 1680. Ce qui étant, il y a risque qu'il y ait poinçonnement dû à poinçonnement sur notre radier dû à ces grands efforts. Voilà, nous voyons encore une fois de plus que la deuxième condition n'est pas vérifiée. Il y a deux choix qu'il faudrait faire. Le premier, pardon, il n'y a pas de choix, excusez-moi, mais plutôt la solution qui convient à pouvoir lutter contre pour que cette condition de non-poinçonnement soit vérifiée. Il faudra tout simplement augmenter l'épaisseur de notre radier.
Nous allons voir aussi, nous allons jeter un coup d'œil par rapport aux sollicitations. Allons voir. Qu'est-ce que ça nous a donné ici? Voilà. Voyons que on a des très fortes sollicitations sur, sur appui entravé. Une valeur de 465,85 kN et 238,97. C'est vraiment des très 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 fortes sollicitations. Si on essaie de calculer, trouver la section d'armature, B 1 mètre, D prend la valeur de 465,85 en mètres newton. Voilà. Et ensemble, on a besoin des aciers. Voilà un peu la section que nous a donné de 33,62. Si on essaie de lire dans le tableau, qu'est-ce qu'on a? On a, voilà, on va prendre des barres de 25, 34,36, 7 barres de 25, 7 barres de 25. Voilà un peu, lorsqu'on a des barres de 25 et on a des nappes, des nappes avec des barres de 25, vous voyez déjà qu'est-ce que ça peut tomber, même que nos conditions ne sont pas vérifiées, mais qu'est-ce que ça me donne déjà avec, les sections d'armature, et en termes de coût, c'est déjà quelque chose d'exorbitant. C'est pas. Voilà. Euh, nous allons revenir avec d'autres valeurs. Et si cela est vérifié, et puis nous allons passer par les différentes sollicitations et voir comment est-ce que ça va se passer. On va essayer de changer de valeur. Essayer de voir comment qu'est-ce que ça va nous donner. Épaisseur. Une épaisseur de 60. Ajouter. Oui. Oui. On va affecter. Nous allons voir ça ici. Radier, épaisseur. Voilà, ce n'est plus de 50, c'est maintenant 60 cm. Nous allons lancer les calculs. Nous allons étudier, nous allons voir qu'est-ce que ça nous a donné.
effort, table d'effort. « 1728. C'est tout à fait c'est tout à fait normal que ça puisse changer, vu aussi tout ce que nous avons comme effort au pied du radier. Donc, lorsque nous changeons d'épaisseur, c'est normal qu'il y ait ces changements. Nous allons revenir. 1728.85. On va l'écrire. On va l'écrire quelque part. Apparemment, il y a un problème. La machine commence à bugger. NU. C'est 1725. En 1728. Point 85 kN. Nous allons maintenant étudier notre radier. Résultat. Cartographie panneau. Contrainte cisaillement. Ok, les contraintes de cisaillement ne se vérifient pas. Nous allons voir aussi la réaction du sol que nous allons comparer par rapport à la contrainte à l'LS qui est de 100 mégapascal. Réaction du sol. Voilà. D'autres personnes le comparent à partir de 100, à partir de la contrainte à l'élu qui est de 150 mégapascal. On le verra plus tard. Contrainte de cisaillement. Voilà. Contrainte de cisaillement ne passe toujours pas. La condition ne se vérifie pas. Nous allons maintenant passer, maintenant à la vérification non-poinçonnement. Le seul paramètre qui change, c'est mu-c. Mu-c serait égal à 2 fois 0,4 plus
2 fois cette fois-ci 0,6 plus 2 fois 2. Ce qui nous donne, lorsqu'on fait ces calculs, on va faire le calcul, ce qui nous donne 4 mètres. Nous allons remplacer par rapport à la formule précédente. Vous pouvez faire ces calculs. Moi, je l'ai déjà fait. 1728,85, nous allons vérifier avec la nouvelle donne qu'on vient de paramétrer, voir si ça passe ou pas, si la relation c'est vérifié ou pas. 1728 point 85, ça c'est la valeur de NU que nous allons vérifier avec la valeur qu'on a trouvé que j'ai calculée. Cette fois-ci, comme ça ne se vérifie toujours pas, et 2 pardon, 2240 kilonewtons. Pardon, nous constatons, excusez-moi, qu'est-ce que je dis? Nous constatons que la condition non poinçonnement est vérifiée avec la hauteur de radier qu'on a rajouté, qu'on a augmenté, pardon. Nous constatons que cette relation est vérifiée. Alors, par contre, lorsque nous avons vérifié la condition, alors nous voyons que la condition elle est vérifiée. Cette condition est vérifiée. Cependant, la vérification au cisaillement n'est pas vérifiée. Il y a deux possibilités. Soit il faudra encore augmenter la hauteur de notre dalle, soit disposer les armatures transversales de notre dalle. La solution la plus envisageable, c'est d'augmenter l'épaisseur de notre dalle de radier. Alors nous allons tout de même voir au niveau des sollicitations, surtout pour le moment des flexions. Voilà, on a 200 sensiblement, on a la valeur à diminuer par rapport à l'épaisseur, par rapport à la dalle de radier, par rapport au radier plat d'épaisseur 50 cm. 200. Nous allons voir qu'est-ce que ça va nous donner. 200. Voilà. On a 277.
Voilà une section d'arts martiaux de 15.42. Nous allons lire dans le tableau. .42. Ouais, essentiellement pour avoir des barres de 16. 8 barres de 16. Ça peut aller, ça peut tenir. 8 barres de 16. 8 barres de 16. Ça c'est suivant X. 8 barres de 16. On va voir sur Y. Qu'est-ce qu'on a? Valeur ultime. 297. 297. À 16. 16.60. On va lire les valeurs au tableau. 16.60. On peut disposer des 18 barres. 9 barres de 16. 9 barres de 16 ou on peut carrément laisser rester aussi dans 16 barres de 8. C'est pas grave. 16 barres de 8, c'est-à-dire on aura un espacement de 1,8. Un peu des 13 ou 2. Voilà un peu ce qu'on nous donne. Donc on a notre radier d'un sens. Les barres seront comme ça. Et de l'autre. Ça c'est dans la partie supérieure en tout cas. On a toutes ces valeurs dans la partie supérieure. Dans la partie supérieure. Donc on aura de ce côté 8 barres HA 16 avec un espacement de moins 12 cm. Idem de ce côté. Et dans la partie inférieure, qu'est-ce qu'on a? Côté Y, on a 151.72. On va revenir. 151.72. Une section de 8.27. On va lire au tableau. 8.27 de barres. On va généralement descendre, soit on prend deux barres de 8, soit carrément on prend deux barres de 6 avec cette section de 9.24. Donc 6 barres. La partie inférieure maintenant. C'est-à-dire suivant Y. On a 6 barres de 14 sur une bande de 1 mètre. Et ça c'est suivant Y. Partie inférieure donc. 6 barres. 14. Et X suivant X, qu'est-ce qu'on a?
Ça, c'est la nappe inférieure. 149.01. .12. 12. On peut prendre aussi 6 barres. On va prendre aussi 6 barres de 6 barres. 14. Donc de ce côté, de ce côté, on a des barres. La nappe, la nappe supérieure, N, S et N inférieure. Ici, on a des barres de 14 et l'autre des barres de 16. Déjà, c'est bon économiquement, ça peut aller, mais seulement en termes de barres, ça va. Tellement en termes, mais maintenant, en termes de béton, on aura l'épaisseur de notre dalle sera, sera importante et on aura une épaisseur de 70. C'est voilà parce qu'à 70 on peut déjà avec la condition aussi aimant ça peut certainement ça va vérifier. Voilà, c'est aussi des détails comme ça qu'un ingénieur doit réfléchir par rapport non seulement sur le plan sécurité mais sur le plan aussi économique. Qu'est-ce que ça donne? Merci pour cette partie. Nous nous retrouvons prochainement pour étudier maintenant le radier nervuré.